La mise en valeur de la cathédrale de la Major de Marseille ne cesse de se poursuivre. Parlons aujourd'hui des projets en cours. Création d'un ciel pour mettre en valeur la statue de Notre-Dame de la Major. Des concerts pour tout le mois de mai, des visites architecturales et spirituelles proposées les week-ends et un petit bonus. La cathédrale de Marseille est connue de vous tous. Depuis 2013, elle connaît un renouveau évident du fait des chantiers, des transformations qui ont été faits autour de la cathédrale, la disparition des voies de circulation qui l'enfermaient, la création du Mucem avec cet escalier qui directement du Mucem monte à la cathédrale, qui fait que cette cathédrale aujourd'hui, non seulement elle continue à accueillir les grands moments de la vie diocésaine, mais aussi accueille de plus en plus de personnes qui viennent la visiter, de touristes, de familles qui viennent la visiter. Et là, c'est vraiment l'apothéose, c'est vraiment magnifique. Alors, avec beaucoup de prières, beaucoup d'Esprit Saint, je me suis installée sous la 5e coupole, sous l'Esprit Saint de la cathédrale. J'ai étendu ma toile, je l'ai enduite, je l'ai préparée. J'ai beaucoup prié, je vous le dis honnêtement, parce que je crois foncièrement que le Seigneur couronne les dons qu'il nous donne. Et je me suis mise à travailler pendant 21 jours, de façon très séquencée. J'ai pris mon temps. J'ai beaucoup prié entre chaque séquence et puis j'ai eu tout de suite une évidence, c'est de mettre de la nuée, mais de la nuée bleue. Ici c'est Marseille, c'est la mer et Notre-Dame de la Major au pied de cette mer et toutes ces nuées finalement qui deviennent un peu des nuées célestes et qui s'éclaircissent au fur et à mesure pour aller jusqu'à la pureté du ciel, à ce que nous attendons en tant que chrétiens, cette pureté qui nous attend, le visage du Christ, la luminosité. Et Marie, une grande inspiratrice, et puis surtout, je le disais tout à l'heure, il y a toute la féminité spirituelle. Je suis Philippe Gaët, je suis l'organiste titulaire de la paroisse de la Major et notamment de cet orgue à 5 claviers qui est un grand instrument qui remplit vraiment son office d'orgue diocésain, on peut le dire, non seulement au travers des grands offices mais également de manifestations qui vont mettre en musique la cathédrale de Marseille. Des concerts dans cette cathédrale de Marseille qui auront lieu, horaire très original, le dimanche à 11 h. Et c'est l'occasion également d'entendre un répertoire, évidemment très respectueux du lieu sacré, mais qui n'est pas forcément directement liturgique. Et donc c'est une formule qui, le dimanche à 11 h, me permettra d'inviter, et quand je dis inviter vraiment, puisque l'entrée est libre complètement pour ces concerts, d'inviter des amis musiciens, le violoniste Philippe Bride, le baryton William et Magnétique, le trompettiste Thierry Amiot, mais également d'avoir des groupes comme le quintet à cuivre des Bouches-du-Rhône, et donc de faire entendre des musiques pour célébrer la louange du Seigneur et pour également rendre hommage aux grands compositeurs. Le 8 mai, on aura ainsi la célébration du bicentenaire de César Franck, un grand musicien organiste de Sainte-Clotilde et qui est un auteur incontournable de la musique classique. Et pour servir tout ça, évidemment, on a un instrument tel que l'orgue Merklin de la cathédrale de Marseille. Alors peut-être quelques notes pour faire entendre le plénum de ce magnifique orgue qui est vraiment conçu pour cet édifice gigantesque et qui pourtant le rend familier. Enfin, les week-ends de 16 h à 17 h, une visite guidée de la cathédrale est animée par le père Bernard Dullier, oblat de Marie Immaculée. Une belle occasion pour découvrir ou nous ouvrir davantage à la dimension religieuse et symbolique du bâtiment, son architecture et ses décorations uniques. Les jours avec visite sont à vérifier sur le site de Notre-Dame de la Major. Et puis, voilà, il y a aussi, et ça me semblait important, une remise au cœur de la cathédrale de l'Eucharistie dominicale. Pour différentes raisons, il y avait peu d'Eucharistie célébrée le dimanche à la cathédrale. Voilà, à partir du 24 avril, tous les dimanches à 17 h 30, une messe sera célébrée à la cathédrale. Les touristes qui sont là pourront y participer et puis d'autres personnes aussi pourront venir. Voilà, ça nous paraît important spirituellement que l'Eucharistie soit au centre de la cathédrale.